Hey tout le monde! Cette fois-ci, ce n'est pas une vidéo sur les couleurs des axolotes, mais sur leur santé. Je vais vous présenter une maladie peu connue et pourtant assez courante chez les amphibiens. C'est la maladie des pattes rouges. J'ai malheureusement été confrontée à cette merdouille et face à aucune information en français, j'ai jugé que je devais partager ce que j'ai appris dans ma mésaventure. Bon, commençons par les symptômes. On observe une apathie, une fatigue de l'animal, qui se traduit par un manque de réaction lorsqu'on le stimule, en le poussant doucement par exemple. L'animal commence à gonfler à cause de l'accumulation de liquide, son ventre est donc plutôt mou. Puis à un stade avancé, on peut voir, mais pas obligatoirement, des plaies hémorragiques avec un rougissement de la peau et des selles sanguinolentes. On remarque aussi un comportement étrange au nourrissage que j'ai pu observer chez deux espèces différentes. Il secoue la tête dans tous les sens sans forcément prendre la nourriture. Bon, mais on peut se demander alors qu'est-ce que c'est que cette maladie et plus généralement qu'est-ce qui l'a causée ? C'est une infection bactérienne qui se transforme en septicémie. Elle est causée généralement par le genre Aeromonas, mais d'autres bactéries peuvent la provoquer. Ce genre de bactérie se trouve dans des eaux polluées et avec peu d'oxygène. Elle peut être reliée à l'hydropisie chez les poissons, peut-être que certains connaîtront. Les deux principales causes de son apparition est une plaie qui s'infecte ou des paramètres d'eau inadéquats, comme une poussée de nitrite qui va provoquer des micro-lésions dans la peau de l'axolote, qui sont autant de portes d'entrée pour nos gentilles petites saloperies de bactéries. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour sauver mon animal ? Il s'agit d'une urgence vétérinaire. Il faut absolument un traitement antibiotique. Je vous mets une liste de vétérinaires NAC en descriptif, mais vous pouvez en trouver d'autres sur beaucoup de groupes Facebook en rapport avec les axolotes. L'enrofoxacine a déjà été utilisée et est efficace. La marbofoxacine est une molécule proche de l'enrofoxacine, donc elle peut être utilisée, mais le traitement étant plus lourd, il vaut mieux d'abord essayer l'enrofoxacine, sauf objection de la part du vétérinaire. Petit aparté à ce propos, la deuxième fois que mon animal est tombé malade, j'ai essayé l'enrofoxacine et cela n'a pas fonctionné. Alors j'ai essayé la marbofoxacine et j'ai réussi à le sauver. Donc si une des deux molécules ne fonctionne pas, vous pouvez essayer l'autre. C'est une maladie transmissible, il est donc primordial d'isoler l'animal de ses congénères en quarantaine et de surveiller ces derniers pour agir le plus rapidement possible en cas de transmission. En complément, un bain de sel non iodé est préconisé pour éviter les infections fongiques qui apparaissent régulièrement. Du bleu de méthylène peut aussi être rajouté pour tuer les bactéries présentes dans l'eau. Un bulleur aussi peut être rajouté pour mieux oxygéner l'eau, ce qui l'aidera un peu si les branchies de l'axolote commencent à régresser. Évitez l'ajout de nourriture vivante comme les guppies qui peuvent être vecteurs de parasites et autres problèmes. L'animal est très affaibli entre son traitement et sa maladie. Il est donc beaucoup plus sujet à tout pathogène. Je sais que c'est tentant pour essayer de lui redonner de l'appétit, mais c'est une mauvaise idée. Croyez-en mon expérience. La maladie des pattes rouges est mortelle sans l'intervention d'un vétérinaire. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un cabinet vétérinaire, il faut alors songer à l'euthanasie. Je vous mets un lien en description à ce sujet aussi. Sans intervention, l'animal enfle, des mycoses peuvent apparaître notamment au niveau des branchies et des pattes, les lésions et extrémités deviennent purulentes, l'animal finit par rentrer dans le coma et meurt. Voilà, le sujet n'était pas des plus joyeux, mais il était vraiment important que je fasse cette vidéo pour aider les personnes qui ont des animaux malades. S'il y a un dernier conseil que j'ai à vous donner, si votre animal est malade et que vous voulez essayer de le sauver, mais que vous ne trouvez rien en français, allez sur les sites anglophones. Il y a généralement plus d'informations et si vous avez des lacunes en anglais, il y a toujours Google Traduction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'avez pas d'animaux malades. Tchuss!